font les dhikr. Et cela fait donc la différence entre eux et les autres, entre les autres et eux. Donc, ils sont qualifiés par Allah subhanahu wa ta'ala de doués d'intelligence, donc des intelligents. Tandis que celui qui ne fait pas cela, cela veut dire qu'il n'est pas parmi les intelligents, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse miséricorde. Donc, la méditation, c'est les signes cosmiques et ou législatifs d'Allah. Donc, les signes cosmiques, c'est justement ce que je viens de citer, à savoir les cieux, la terre, la lune, le soleil. Les signes législatifs, c'est ce qui est donc dans les Écritures, les saintes Écritures, les Écritures du Coran, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, méditer sur cela, eh bien, c'est une adoration. Même méditer sur le fiqh, méditer sur les hadiths, méditer sur les différentes disciplines donc, islamiques, eh bien, c'est du dhikr. Chers frères et sœurs, parmi les moyens privilégiés qui permettent d'être en contact ou de rester en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala, il y a la prédication à da'wah ou l'appel à Allah, donc au sens large du terme. L'appel à Allah subhanahu wa ta'ala au sens large du terme. Ce n'est pas seulement prêcher, ce n'est pas seulement parler sur le mimbar, ce n'est pas seulement parler à la radio, à la télévision qui est l'appel. L'appel, c'est général. On peut faire l'appel avec ses biens, on peut faire l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala en aidant les autres. Donc, tant qu'on fait, on invite les autres, et c'est pourquoi nous avons trois responsabilités envers le savoir. Il faut l'acquérir d'abord, il faut l'appliquer, et maintenant, la troisième responsabilité, c'est justement la transmission de ce savoir aux autres, comme il nous a été transmis par les prédécesseurs. Et cette transmission s'est faite par plusieurs voies, par plusieurs canaux. Donc, ce n'est pas seulement le fait de prêcher, même si c'est peut-être la forme la plus répandue, mais la transmission du message, donc pour la pérennité de l'islam, eh bien, il y a plusieurs voies par lesquelles on peut faire cela. Par conséquent, l'appel à Allah, au sens large du terme, ad-da'watu ilallah, et également le combat au militantisme, au sens large du terme, par les biens, par l'âme, par le savoir, par le rang social, par le rang politique, etc., dans la voie de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on peut combattre dans la voie de Allah subhanahu wa ta'ala par tout ce que Allah nous a donné. Et c'est pourquoi Allah nous demande donc de les secourir, c'est-à-dire secourir sa cause, secourir sa religion, secourir ses serviteurs soumis. Donc si vous faites pour triompher la cause d'Allah, si vous secourez Allah, il vous secourra. Donc ça nous ramène donc, à la réciprocité de comportement. Donc si vous voulez avoir le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien secourez sa cause. Si vous voulez avoir l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien assistez les autres au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu fi awni al-abd, madame al-abd fi awni akhi, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, Allah vient donc au service, Allah vient en aide au serviteur, tant que celui-ci est au service des autres, au service donc de ses frères et de ses sœurs en islam. Par conséquent, le militantisme ou le combat au sens large du terme, par les biens, par l'âme, le savoir, le rang social, le rang politique, etc., et bien dans la voie de Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une forme, c'est un moyen parmi les moyens privilégiés qui permet donc de rester en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala. Comme nous l'avons dit, toute adoration est un moyen qui permet donc de maintenir le contact plus ou moins direct avec Allah subhanahu wa ta'ala, mais il y a donc cette gamme d'adoration que nous venons de citer, à savoir les dhikr, l'invocation, la prière, la lecture et le cours du noble Coran, le jeûne, le hajj, la prière et le salut demandé en faveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la méditation sur les signes cosmiques, la prédication ou l'appel à Allah, le combat au militantisme au sens large du terme, eh bien, ce sont des moyens, ce sont des adorations privilégiées dans ce domaine, dans le cadre donc du maintien du contact avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme vous le voyez, c'est la plupart de ces adorations sont sans condition, c'est-à-dire on peut prier tous les jours, on peut prier en tout cas comme on veut, sauf à des moments précis. Le jeûne également, on peut l'observer. Donc, la lecture du noble Coran, l'invocation,
les dhikr de façon générale, chers frères et sœurs en islam, il faut souligner que plus une adoration perdure, plus elle renforce le contact avec Allah subhanahu wa ta'ala et exerce un impact profond sur l'adorateur, surtout quand son cœur est présent pendant l'accomplissement de cette adoration. Ça, c'est très important à retenir et à observer. Plus une adoration perdure, plus il renforce le contact avec Allah subhanahu wa ta'ala et exerce un impact profond sur l'adorateur, surtout quand son cœur est présent pendant l'accomplissement de cette adoration. Et cette présence du cœur, c'est ça qui fait la différence. La concentration dans l'adoration. Il ne faut pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec donc le corps alors que le cœur n'est pas présent. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il arrive que deux hommes prient côte à côte, mais ce qu'il y a entre leurs deux prières, c'est comme la distance qui sépare les cieux de la terre. Parce que l'un est présent dans sa prière, tandis que l'autre n'est présent dans la prière que par le corps. Donc le cœur n'est pas présent. Et c'est cette concentration, cette présence du cœur, c'est ça qui donne donc une vie à l'adoration. C'est l'âme de l'adoration. S'il n'y a pas de concentration, s'il n'y a pas de présence du cœur, eh bien c'est comme une adoration morte. Par conséquent, elle ne favorise pas le maintien du contact avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, plus une adoration perdure, plus elle renforce le contact avec Allah et exerce un impact profond sur l'adorateur, surtout quand son cœur est présent pendant l'accomplissement de cette adoration. Vous voyez le cas du jeûne Siam, le jeûne obligatoire de Ramadan, quand on l'observe durant tous les mois, eh bien, nos comportements sont polis, nos adorations, notre contact avec Allah subhanahu wa ta'ala est donc soigné, ainsi de suite. Donc ça exerce un impact sur nous. Tandis que si c'est juste un bref instant qu'on pratique l'adoration, eh bien, il n'y a pas un impact important sur notre cœur, sur notre corps, sur notre comportement avec Allah subhanahu wa ta'ala, avec notre religion, avec notre entourage immédiat et lointain. Par conséquent, il faut être conscient de cela. Plus l'adoration perdure, plus elle renforce le contact avec Allah subhanahu wa ta'ala, exerce un impact profond sur l'adorateur, surtout quand son cœur est présent pendant l'accomplissement de cette adoration. Chers frères et sœurs en islam, compte tenu de sa globalité et de sa praticabilité, la facilité donc de sa pratique, le dhikr constitue, comme nous l'avons dit, le meilleur et le plus important moyen de contact et de communication avec Allah subhanahu wa ta'ala, car toutes les adorations constituent des formes de dhikr, comme nous l'avons dit. La prière est un dhikr, le hajj est un dhikr, le jeûne est un dhikr, l'aumône est un dhikr, la recommandation du bien est un dhikr, la censure du mal est un dhikr, la lecture du noble Coran est un dhikr, l'enseignement religieux est un dhikr, l'apprentissage religieux est un dhikr, ainsi de suite. Donc, tout entre dans le cadre du dhikr. Le dhikr, c'est ça qui permet donc aux serviteurs de maintenir le contact avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il est facile à pratiquer parce que ces conditions ne sont pas difficiles à observer. Le dhikr constitue donc les meilleurs, les plus importants moyens de contact et de communication avec Allah subhanahu wa ta'ala, car toutes les adorations constituent des formes de dhikr, comme nous venons donc. Et par définition, le dhikr, c'est le rappel d'Allah, ou si vous voulez, la mention que fait le fidèle serviteur de son Seigneur à travers les différentes formes de l'adoration. C'est les moyens par lesquels il reste en permanent contact avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait d'écouter la lecture du noble Coran, le fait d'écouter ou d'apprendre donc à travers un support quelconque, parce qu'aujourd'hui les supports d'apprentissage sont nombreux et ils optent en même temps tout alibi, tout prétexte donc aux hommes aujourd'hui, parce que personne ne peut dire aujourd'hui qu'il n'a pas donc la possibilité d'apprendre. Et cet enseignement, l'enseignement de l'islam, le trouve même chez lui à travers les supports donc, que nous avons aujourd'hui, comme la radio, la télévision, les réseaux sociaux, l'internet, etc. Et sans compter que la personne peut aussi sortir pour aller chercher ce savoir, parce que la recherche du savoir est une obligation, dans la mesure où on ne peut pas
adorer Allah subhanahu wa ta'ala correctement et avoir sa satisfaction, sa récompense si on n'a pas appris donc comment l'adorer. Par conséquent, le dhikr, c'est la mention que fait les fidèles serviteurs de son Seigneur à travers les différentes formes de l'adoration. C'est les moyens par lesquels il reste en permanent contact avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi nous avons dit que c'est les moyens de contact les plus fréquents, les plus privilégiés, parce que toutes les adorations entrent dans le cadre donc du dhikr. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le noble Coran, Fadhkuruni yadhkurukum washkuru li wa la takfurun. Donc la réciprocité de comportement, pensez à moi, je penserai à vous, souvenez-vous de moi, donc je me souviendrai de vous. Donc remerciez-moi et ne soyez pas ingrat envers moi. Donc nous faisons la mention d'Allah subhanahu wa ta'ala à nous-mêmes ou dans une assemblée. Eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, comme il l'a dit dans les hadiths sacrés Qudsi, eh bien lui aussi il fait notre mention à lui-même ou auprès d'une élite meilleure que notre élite, meilleure que notre assemblée, à savoir l'élite des anges qui sont auprès de lui. Donc fadhkuruni adhkurukum washkuru li wa la takfurun. Souvenez-vous de moi, donc je me souviendrai de vous. Remerciez-moi et ne soyez pas ingrats envers moi. Chers frères et sœurs, c'est-à-dire souvenez-vous de moi à travers toutes vos adorations, l'invocation, la prière, la lecture, l'écoute du noble Coran, le jeûne, le hajj, la zakat, à travers vos paroles, à travers vos actions, à travers vos comportements, et cela dans toutes les situations, dans tous les états, dans la joie, dans la tristesse, dans la richesse, dans la pauvreté, dans la santé, dans la maladie, dans la réussite, dans l'échec, même si en réalité il n'y a pas d'échec, il y a seulement des leçons à en tirer. Étant debout, étant couché, étant assis, sans aucune distinction de sexe, de race, de couleur, de niveau, d'âge, comme vous le voyez. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il interpelle ici, il interpelle les serviteurs sans aucune distinction de niveau, de couleur, de race, parce que l'islam est donc mondial, l'islam est pour tous. Par conséquent, fadhkuruni adhkurukum washkuru li wa la takfurun, c'est-à-dire souvenez-vous de moi à travers toutes vos adorations. Donc les adorations que nous connaissons, surtout l'invocation, la prière, la lecture, l'écoute du noble Coran, le jeûne, le hajj, eh bien à travers tout cela, pensez à Allah subhanahu wa ta'ala. Ne les accomplissez pas de façon mécanique, de façon habituelle, parce que à un certain moment, les adorations deviennent des coutumes, donc des habitudes, et comme on dit, al-ibadat tusbihu adat. Donc quand les adorations deviennent des habitudes, eh bien l'impact qu'elles exercent est donc infime sur le serviteur et son comportement. Par conséquent, il faut que le cœur soit présent dans toutes les adorations que nous accomplissons. C'est pourquoi Allah ne répond pas, n'exauce pas une invocation d'un cœur distrait, donc un cœur qui n'est pas lié à Allah subhanahu wa ta'ala, un cœur qui n'est pas connecté à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ne répond pas à l'invocation qui vient de ce cœur-là. C'est pourquoi donc il faut se concentrer quand on invoque Allah subhanahu wa ta'ala, et par conséquent, plus la concentration est forte, et bien plus l'impact de cette adoration sera, Inch'Allah, grand sur les serviteurs. Donc la prière, même chose, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il arrive que deux hommes finissent leur prière alors que la distance qu'il y a entre les deux prières, c'est comme la distance qui sépare l'Orient de l'Occident, ou bien la distance qui sépare le ciel de la terre. Et l'écoute du noble Coran, c'est pourquoi Allah a interpellé le croyant. Donc quand le Coran est lu, il faut se taire et écouter. Donc il faut se taire et écouter, parce qu'on ne peut pas écouter en parlant, on ne peut pas méditer en parlant. Donc la lecture du noble Coran, si on veut avoir la pleine récompense et l'impact nécessaire, eh bien il faut se taire et écouter, comme Allah subhanahu wa ta'ala le fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, afin qu'on vous fasse miséricorde. Le jeûne également, le hajj, la zakat, à travers nos paroles également, il faut penser à Allah subhanahu wa ta'ala. À travers nos actions, il faut penser à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que plus on oublie Allah dans ce que nous faisons, plus on va dans le champ donc de Satan, ou dans l'obéissance à Satan,
Et comme Allah l'a dit, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُم. Donc ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah et Allah leur a fait oublier leur propre personne. Donc plus on se concentre sur Allah subhanahu wa ta'ala, sur notre adoration, que ce soit la lecture du nombre Coran, que ce soit l'invocation, que ce soit la prière, le jeûne, l'accomplissement du Hajj, de la Umrah, plus on est concentré, on a le cœur présent dans ce que nous faisons et plus ça exerce un impact donc durable sur nous. Par conséquent, à travers vos paroles, il faut penser à Allah subhanahu wa ta'ala, à travers vos actions, il faut penser à Allah subhanahu wa ta'ala, à travers vos comportements, il faut penser à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que quand nous parlons, nous devons nous contrôler. Si on ne se contrôle pas, on ne peut pas respecter les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi en islam, l'islam ne nous a pas donné une troisième alternative. Il n'y a que deux alternatives quand on parle. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun khayran aw liyasmut. Il n'y a pas une troisième alternative. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Il n'y a pas une troisième alternative. Et pour faire cela, il faut se contrôler. Il faut se contrôler, donc il faut que le cœur soit présent. Il faut que se rappeler qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous voit, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous entend, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous tient rigueur donc de ce que nous faisons, il observe ce que nous faisons. Par conséquent, la présence du cœur, ça, donc, ça, son rôle dans ce que nous faisons. Donc dans nos paroles, dans nos actions, dans nos comportements et dans toutes les situations et états. Donc dans la joie, ce n'est pas seulement dans la tristesse, dans les problèmes qu'on pense à Allah subhanahu wa ta'ala comme le prophète l'a recommandé. Connaissez Allah dans l'aisance, il vous reconnaîtra dans la difficulté. Donc soyez familier avec Allah subhanahu wa ta'ala dans tous les jours, dans toutes les situations, dans tous les états. Ce n'est pas seulement pendant qu'on a des problèmes qu'il faut revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas interdit, mais il faut donc être toujours avec Allah subhanahu wa ta'ala, de sorte que, Inch'Allah, dès qu'on a un problème, il va le résoudre. Donc, dans tous les états de la vie, la joie, la tristesse, la richesse, la pauvreté, la santé, la maladie, la réussite, l'échec, etc., dans tous ces états, il ne faut pas interrompre le contact avec Allah subhanahu wa ta'ala, parce que comme nous l'avons dit, celui qui rompt son contact avec Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui perd sa connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala, de façon automatique, il va être connecté à Satan ou billah. Et également qu'on soit debout, qu'on soit couché, qu'on soit assis, sans aucune distinction, qu'on soit seul ou qu'on soit avec les autres, eh bien, il faut toujours avoir la possibilité de chercher à être en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi j'ai dit les doués d'intelligence, les serviteurs, les dévots, il n'y a pas quelque chose qui les gêne plus que la présence des autres, parce qu'ils veulent toujours être avec Allah subhanahu wa ta'ala, même si ils n'ont pas cette spécialité, parce que l'être humain n'est pas un ange qui n'a pas de besoins. Donc on a des besoins à satisfaire. Par conséquent, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam de temps en temps, il a dit à ses compagnons, quand Abu Bakr est parti voir Hanzala, ou c'est Hanzala qui est venu voir Abu Bakr en disant Hanzala est devenu munafiq, c'est-à-dire hypocrite. Abu Bakr lui a dit, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, n'est-ce pas que quand nous sommes avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même un oiseau peut descendre sur nos têtes pensant que c'est des troncs d'arbres, tellement que nous sommes pénétrés par la crainte d'Allah, nous sommes pénétrés par l'humilité devant la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la vénération du prophète sallallahu alayhi wa sallam. N'est-ce pas qu'un oiseau peut descendre sur nos têtes pensant que c'est des troncs d'arbres? Et maintenant, quand on se retrouve à la maison avec sa famille, on se met à rire, on se met à bavarder. Abu Bakr lui dit, mais tu as raison, tu n'es pas le seul à être hypocrite dans ce domaine, dans ce cas. Et ils sont partis voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour donc exposer leur cas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si vous gardez le même état, la même attitude que vous gardez, c'est-à-dire si vous gardez le même état que celui que vous gardez avec moi, et si vous gardez cet état-là dans la rue, chez vous, et bien même les anges, les arbres, etc. vont vous saluer.
vont vous saluer. Mais de temps en temps, donc nous sommes des créatures, nous avons donc des devoirs avec les autres. Par conséquent, l'essentiel, comme je l'ai dit, il ne faut pas oublier Allah subhanahu wa ta'ala pour ne pas tomber donc dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Ya ayyuhalladhina amanu يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. Chers frères et sœurs, plus que 2 bonnes minutes qui nous séparent de la fin de cette émission. Donc, c'est un thème sur lequel nous allons revenir, Inch'Allah, au cours des émissions à venir, comme je l'ai dit, parce qu'il faut comprendre l'importance donc de ce thème, le fait de maintenir le contact avec Allah. Tout ce que nous faisons, c'est dans ce but-là. L'objectif des adorations, c'est justement dans ce but, c'est garder le contact avec Allah. Et donc, nous avons besoin de comprendre, nous avons besoin de comprendre profondément cette relation, ce contact avec Allah et de faire tout pour le maintenir. Parce que plus nous sommes connectés à Allah plus, Inch'Allah, nous aurons ce que nous cherchons auprès de lui, nous aurons sa récompense, nous aurons sa satisfaction, parce que la réciprocité de comportement, comme on se comporte envers lui, il va se comporter donc envers nous. Chers frères et sœurs en islam, le dhikr et l'adoration islamique globale, dont la pratique est facile car il peut être proféré par la langue, il peut être fait par le cœur, il peut être fait par les organes du corps, en secret comme en public, pour montrer donc sa primauté sur les autres adorations. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le nombre Coran: Utlu ma uhiya ilayka min al-kitab wa aqim as-salat inna as-salata tanha anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Donc, qu'est-ce que ça veut dire malgré la fin de cette émission? Récite ce qui t'est révélé du livre, c'est-à-dire le Coran, et accomplis la Salat. En vérité, la Salat préserve du fahsha, donc la turpitude, et du munkar, tout ce qui est blâmable aux yeux de l'islam. Le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand. Wala dhikrullah akbar. Le terme akbar, c'est le superlatif de kabir. Donc, il n'y a rien qui égale le dhikr jusqu'à le dépasser. Voilà, chers frères et sœurs, chers téléspectateurs, auditeurs de Bonferré, nous allons nous arrêter ici. Nous continuerons, Inch'Allah, les thèmes au cours des émissions à venir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte ce que nous avons dit, ce que nous avons ce que vous avez entendu, qu'il bénisse nos vies, qu'il bénisse notre cher pays, le Niger et son peuple, qu'il nous conforme davantage à ce qu'il aime et agrée. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alayna innaka anta tawwabur rahim. Allahumma izz al-islam wal muslimin fi kulli makan wa waffiqna da'iman lima tuhibbu wa tarda من الأقوال والأفعال والأحوال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك رسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيك أيضا ماضيا